Lorsque Boros s'est transformé en Meteoric Burst, cela avait créé une perturbation, permettant alors à God d'effectuer son premier hydro. Oui, mais dans ce cas, le Serious Punch de Saitama aussi, alors le truc est encore plus puissant que l'attaque Fajin de Garou ayant perturbé l'espace. Je pense que God en avait suffisamment vu. Voyant que Boros avait été vaincu, il savait qu'un autre hydro n'allait rien changer. Et puis Blast et compagnie étaient sûrement sur le coup en train de réparer le saut. Mais on y reviendra plus tard. Pour le prochain hydro, on va faire un petit bond en avant et directement se rendre au chapitre Phoenix Man contre Petit Empereur. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir ces vidéos, j'explique pas mal de choses sur Phoenix Man, sur son costume et ses pouvoirs, peut-être acquis de God. Mais pour faire simple, Phoenix Man a le pouvoir de résurrection. Bien que God ne puisse pas agir comme il le désire, il semble néanmoins être spectateur en permanence. Phoenix Man, doté d'un extraordinaire pouvoir au potentiel quasi infini, aurait alors piqué la curiosité de God. À la fin de l'ancien chapitre, Petit Empereur le frappe littéralement d'un Kamehameha, traversant tous les étages de l'association des monstres avant de finir sa course dans le ciel, où l'on peut voir une immense lune dominer le ciel. Est-ce que par hasard God n'aurait pas vu tout ce qu'il s'était passé? Phoenix Man parvient à encaisser l'attaque et survit de justesse, mais Petit Empereur le tuera grâce à une ruse de sa part, lui faisant déchirer son costume. God a senti le potentiel de Phoenix Man et lui a accordé une seconde chance de vaincre son ennemi. Certes, cette nouvelle version du chapitre semble moins impressionnante, dans tous les cas, le dénouement final est tout autre. Phoenix Man ne mourra pas et il se transformera en poussin. Mais également, dans cette version de l'histoire, Saitama intervient et sauve Petit Empereur. Il a une nouvelle fois contrecarré les plans de God. Mais pour une fois, est-ce que God n'aurait pas en quelque sorte réussi son coup pour la première fois? Garder en vie un élément de valeur afin de s'en servir plus tard. Il positionne petit à petit ses pions tout au long de la série et tente désespérément de mettre en échec Blast et ou Saitama. Il existe un principe narratif appelé le fusil de Tchekhov, selon lequel chaque détail doit être nécessaire et pas simplement être mis là au hasard. One excelle dans ce domaine, la lune étant le meilleur exemple que je puisse donner. Le fait que Phoenix Man soit encore en vie n'est donc pas dû au hasard, il reviendra tôt ou tard dans la série, soit dans le camp du bien, soit en tant qu'avatar de God. Tout ça nous amène finalement à la moitié de l'arc de l'association des monstres, Saitama versus Orochi. Le combat est différent de bien des manières, mais comme ça se passe sous terre, la lune est invisible contrairement aux autres hydros mentionnés auparavant. La réponse se trouve cette fois-ci dans la version officielle. Orochi commence par absorber l'énergie du cœur de la Terre pour lancer une puissante attaque, le canon Gaïa. Attaque de grande ampleur, vous commencez à comprendre, potentiellement une nouvelle brèche dans l'espace et donc l'intervention de God. Et justement, la fin...